Comment que ça va dit? Nous sommes lundi et c'est la folie sur la route. Bon petit week-end, bon petit week-end, bon petit week-end, bon petit week-end. Oui, pour moi la semaine commence le mardi. Voilà, le lundi je suis de repos, donc voilà. Et hier j'avais mon rendez-vous pour mes petits nichons. Donc j'avais rendez-vous à Paris avec le docteur Levent. C'est un chirurgien esthétique qui m'a été conseillé par ma sage-femme. Ça s'est très bien passé, très bien passé, à part l'arrivée. Déjà en transport c'est vachement loin parce qu'en fait on se rejoignait avec Fred, mon mari, on se rejoignait là-bas parce que je lui ai demandé de m'accompagner pour le premier rendez-vous parce que j'étais un petit peu fébrile et puis voilà. Et du coup j'avais oublié ma carte d'identité. Et pour des raisons de sécurité, l'hôpital exige la carte d'identité. Alors j'étais pas venue sans pièce d'identité, hein. J'avais mon permis, j'avais ma carte vitale, j'avais ma carte mutuelle. Mais la nana refusait de prendre ces pièces-là. Donc elle a appelé l'infirmière générale. Et l'infirmière générale, devant tout le monde, hein, devant tous les secrétaires qui prennent l'accueil là, enfin. Donc elle m'explique que c'est les règlements de l'hôpital et que je peux pas rentrer si j'ai pas ma carte d'identité. Je dis bah désolé mais voilà, je l'ai oublié à la maison, j'ai changé de sac et je l'ai oublié. Et là, dans tout le monde elle me dit mais vous venez pourquoi? Je dis bah je viens voir le docteur Levent, chirurgien esthétique. Ok, oui mais c'est une urgence, Et là, avant j'aurais pas du tout réagi comme ça, je me serais un peu laissé piétiner. Et là je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit non mais vous voulez pas que j'expose mon dossier médical aussi devant tout le monde? Enfin c'est privé quoi. Donc là ça a un peu décontenancé la nana. Et elle dit non mais je veux juste savoir si c'est une urgence. Si c'est une urgence, voilà on va pas vous annuler le rendez-vous, mais si c'est pas une urgence, on reporte le rendez-vous. Je dis non mais je comprends très bien les trucs de sécurité, etc. Bon, elle dit vous avez pas lu le mail qu'on vous a envoyé décrivant le truc? Je dis bah non. Je suis désolée, je l'ai pas lu. Elle dit bah moi vous êtes honnête? Je dis bah je vais pas vous dire quelque chose que j'ai pas fait. C'est complètement con quoi, enfin j'ai pas 3 ans. Donc je dis non, je l'ai pas lu, j'ai pris rendez-vous sur Doctolib, voilà quoi, c'est tout. Mais faut lire les convocations quand... Ouais, c'est ça, fais-moi ta petite... elle m'agaçait. Et donc je lui dis, elle dit mais vous avez rien sur vous, pas de permis de conduire? J'ai dit mais si, j'ai présenté à votre collègue le permis de conduire, et elle me dit que c'est pas accepté. Ah, parce qu'il date de quand votre permis de conduire? J'ai pensé c'est très agréable. Donc en effet, c'est pas les permis de conduire de carte numérique, vous voyez, format carte là. Plus protégé, on va dire ça comme ça. Parce qu'à mon avis, il y en a plein, il y a plein de faux. Bref, donc je lui montre et tout. Je mets ma photo face à moi. J'ai oui, j'ai un peu vieilli, mais je suis la même personne quoi. J'ai ma carte vitale. Mon mari est là. Mon mari dit. Voilà, enfin on a le même. Bon bref, compliqué Et je regardais l'heure, je fais oh putain. Bon. Bref, et là elle dit bon, on va accepter. La dame a son permis, c'est une pièce d'identité, voilà. Et je lui dis, en plus je lui dis attendez, j'ai fait 2 heures. J'ai fait 2 heures de transport quoi pour venir. Enfin 1h30. Mince quoi, enfin. Oui, mais vous savez, c'est les règlements. Nous, après, on se fait taper sur les doigts s'il y a un problème, tout ça. C'est bien aussi de temps en temps
pas le cas par cas, mais de s'adapter quoi, un petit peu. Surtout que j'étais pas sans pièce d'identité quoi. Le permis c'est une pièce d'identité. Et j'avais soif. Oh là là. Puis j'étais un petit peu anxieuse du rendez-vous quoi, d'aller se faire tripoter le nichon par un homme que tu connais pas. C'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup. Même pas du tout. Donc on rentre dans le... Bon, il avait 25 minutes de retard. Heureusement, parce que moi, du coup, on avait 10 minutes de retard. Donc heureusement. Donc on a attendu un petit quart d'heure. Et un petit peu froid au départ, le monsieur. Puis avec les masques, ça camoufle beaucoup, quoi. Les expressions, tu sais pas si la personne... Alors tu regardes ses yeux, mais bon... et ça me fait rire parce que j'ai regardé les avis sur Google et tout ça, machin. J'ai été regarder le site avec... ils ont des sites très bien faits avec des fiches sur les différentes opérations qu'ils proposent. Et il y a une photo du type, quoi. Et il y a une photo du type, il y a... allez, on va dire, il y a 15 ans. Tu sais, c'est comme... quand tu es sur un site de rencontre, que le mec, il a jamais changé sa photo et il est en recherche depuis 15 piges et qu'il a mis une... J'ai eu peur. Je crois que c'était ma voiture qui avançait, mais non, c'était le camion. Mais vous savez, cette sensation d'ascenseur, là. Bon, bref. Et il a mis la photo date d'il y a 15 ans, donc là, il a pris un peu d'épaisseur, il a des cheveux gris qu'il n'avait pas sur la photo, bon, bref. On le reconnaît, mais j'ai trouvé ça très très drôle. Enfin drôle. Et donc il dit vous venez pourquoi? Donc je lui explique, j'ai perdu beaucoup de poids suite à un bypass, nanani, la peau qui tombe, manani, manana. J'aimerais avoir un décolleté et j'aimerais avoir des seins qui tiennent pour notamment la pratique sportive. Et voilà, je lui explique tout ça. Et il m'a tout expliqué. Déjà, je me suis déshabillée, je lui ai montré les dégâts. Et donc, il m'a dit, oui, voilà, ça tombe. Hein. Et en fait, il m'a expliqué qu'il y avait deux options. Moi, je lui ai dit que j'aimerais garder quelque chose de naturel et de pas gros, quoi. Donc, quelque chose qui allait bien avec ma morphologie. Donc, je lui ai dit un 95, un bon essai. Ça me paraissait bien. Il était d'accord avec moi, apparemment. Et donc, il m'a proposé deux choses. Il m'a dit, la première technique, en fait, c'est juste de remonter le sein, d'enlever de la peau, de remonter la masse mammaire. Et voilà. Il m'a expliqué que la masse mammaire, est un peu... et ça, je m'en rends compte, hein, c'est du flambi et on n'en fait pas ce qu'on veut. Donc il dit, on va tout faire pour lui faire une belle forme, etc. Mais elle se met un peu comme elle veut et vous n'aurez pas, parce que je lui parlais de décolleté, de féminité, etc. Il me dit, vous n'aurez pas le galbe, en fait. Vous n'aurez pas vous savez, quand il y a un décolleté comme ça, il y a la naissance du sein. Il dit ça, vous n'aurez pas avec ce type d'opération parce que la masse du sein fait ce qu'elle veut en fait. Et encore plus là quand la peau est très distendue et que voilà quoi. Enfin bon, bref. Il dit on a beau la remonter, c'est une peau, votre peau a changé en fait. Hein, la texture de votre peau a beaucoup changé après ce genre d'opération. Et voilà. Donc voilà, j'écoute, nanana. Et donc après, il me dit, le mieux dans votre cas, c'est la pose d'une prothèse qui va refaire le galbe et qui va permettre une meilleure tenue de la poitrine. Il dit, vous aurez un galbe, vous aurez une poitrine qui tient mieux. Voilà, c'est une prothèse en silicone, réglementaire, nanana. Et il me dit en même temps, je dois vous prévenir que
comme je vous l'ai dit, la peau des opérés de l'estomac comme vous, ou des personnes qui ont perdu beaucoup de poids, même toutes seules, hein, mais qui ont perdu beaucoup de poids, c'est plus ça en fait, hein, c'est pas les opérés bariatriques, c'est pas du tout ça, c'est les personnes qui ont perdu beaucoup de poids, je rectifie, ont la peau qui s'est affinée et du coup qui est beaucoup plus flasque, beaucoup plus malléable. Et il n'est pas rare, il me dit, il n'est pas rare que nous soyons obligés de faire des retouches 6 mois après l'opération. Parce que le sein bouge et la peau bouge. Donc il dit, j'insiste là-dessus pour être vraiment transparent et que vous ne soyez pas complètement déçus après 6 mois après l'opération en vous disant, oh là là, il dit, ça arrive qu'on reprenne, qu'on reprenne les cicatrices, qu'on remonte le sein parce que la peau fait bien ce qu'elle veut en fait. Et donc ça m'a un peu chagriné, et ça me chagrine un peu parce que c'est pas anodin. Il m'a bien expliqué que en fait il faisait dans mon cas 2 opérations en une, c'est-à-dire que ils mettent une prothèse, mais ils enlèvent aussi de la peau, hein, parce qu'il y a trop de peau. Donc ils font une ptose mammaire et en même temps la pose de prothèse. Donc donc c'est une opération qui dure entre 2h30 et 4h. Et que c'est une opération qui présente plus de risques qu'une opération sur une jeune femme de 25 ans qui vient juste pour augmenter sa poitrine. Il a bien insisté là-dessus. Et je trouve ça bien. Je trouve ça très professionnel. Et voilà. Mais je dois dire que ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir. Ça me fait pas changer d'avis pour le moment. Mais je vais réfléchir. Le prix. Donc ça c'est variable, hein, les prix, hein, dans chaque cabinet, on va dire. Là, il est rattaché donc c'est une consultation à l'hôpital, enfin dans une clinique Saint-Joseph à Paris. Et donc pour la pose d'une prothèse et pour la rectification, hein, pour enlever la peau, etc., pour reconstruire le sein, c'est 5450 €, un truc comme ça. Plus 50 € de frais de je sais pas quoi. Donc 5500 boules pour refaire mes boules. Voilà. Donc je vous dis, moi c'est ce qui m'a annoncé, ça peut varier, ça varie, hein. Et il me disait que si par exemple je mettais un petit peu plus de temps à la réflexion, si je mettais au-delà de 3 mois, il fallait que je le revoie parce que les prix pourraient bouger et à voir avec la consultation si moi ma poitrine, si je perds du poids, etc. Voilà en gros ce qu'il m'a dit. J'essaie de réfléchir. On a posé la question de la sensibilité. Est-ce que ça arrivait que le sein soit complètement insensible et ne réagisse pas au toucher, parce que c'est important, hein, dans un couple, hein, voilà. Donc il a dit que ça arrivait, que c'était rare, mais que ça arrivait. Et il a encore insisté sur apparemment je dois avoir, je sais pas,
mais ça on l'avait déjà dit quand j'avais fait une mammographie, j'ai beaucoup de masse mammaire, beaucoup, et elle est très très dense, et donc il m'a fait comprendre que dans mon cas, ça pouvait arriver. C'est-à-dire que quand ils ont beaucoup à remonter en fait le sein, la peau du sein, il va y avoir plus de distance entre le haut du sein et le bas du sein et le nerf sensitif en gros. Et donc là, il se peut qu'il y ait des pertes de sensibilité. Ah oui, donc je lui ai posé la question pour l'arrêt de travail. Lui, il préconise un arrêt de travail de 15 jours. Il m'a dit qu'est-ce que vous faites comme boulot. Je lui ai expliqué que voilà, j'avais un boulot sédentaire, mais en même temps je pouvais être amenée à porter, etc. Donc il m'a dit vous ne portez rien pendant 15 jours, vous vous reposez. Et il dit déjà que dans le cas voilà, de quelqu'un qui a perdu beaucoup de poids, il faut vraiment respecter le fait de se reposer, de rester d'éviter de bouger trop les bras et tout ça, parce que les cicatrices sont très sensibles du coup, et la prothèse peut bouger si on ne fait pas attention. Donc voilà, donc faut que je prenne ça en compte avec mon boulot. Je vais en parler aux filles. Et puis j'ai oublié de lui poser la question si on pouvait payer en plusieurs fois. Il y a des chirurgiens qui le font, il n'y a pas de honte. C'est une opération qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Quand même, voilà, ça a quand même un coût. Alors, est-ce que on attend, je sais pas trop. On va voir. Clairement, les 5000 boules, je les ai pas. Donc, dans l'idéal, moi, j'aurais bien aimé me faire opérer lors du premier trimestre de l'année prochaine. À voir. Il a été très aimable. Il a pris son temps. Il a répondu à toutes nos questions. Il est comme me l'avait décrit ma sage-femme. Pas très comme ça, pas très souriant, pas très expressif, mais attentif et professionnel. Moi, c'est ce que je demande. C'est ce que je demande. Il a été cash, il a été voilà. Je lui ai montré mon ventre aussi pour un avis. Il m'a dit que, en effet, il y avait une petite opération c'est pas réducteur ce que je dis, parce que c'est une opération qui est aussi costaud. Il m'a dit que oui, il y avait une abdominoplastie. Il pouvait faire une abdominoplastie sans prendre la peau du dos. En fait, il n'y avait pas besoin de... Mon dos était très très bien. Juste une abdominoplastie devant, pour le ventre. Voilà. Mais ça, je n'y suis pas prête. Je vous l'ai déjà expliqué, moi j'ai beaucoup de mal avec les cicatrices. Sensoriellement parlant, c'est compliqué pour moi. C'est compliqué. Donc j'ai réussi à me crémer les cicatrices au niveau de l'estomac, parce que il n'y a que 5 points en fait. C'est par célioscopie, il n'y a que 5 points au niveau du ventre et en dessous les seins. Donc ça allait quoi. Mais là on parle d'une cicatrice qui va d'un côté d'une hanche jusqu'à l'autre quoi. C'est pas pareil. Donc ça on verra plus tard. Et j'ai pas osé lui poser la question pour les injections. Ça je lui poserai plus tard. Peut-être quand je vais être hospitalisée. Ah, vous voyez, quand je vais être hospitalisée. Donc je pense que la décision elle est prise. Mais après voilà, faut qu'on discute avec mon mari du prix et tout ça, comment on fait. Est-ce qu'on attend un peu ou est-ce que... Après on peut attendre 2023.
Donc voilà pour le petit bilan du rendez-vous avec le chirurgien esthétique. Je voulais pas, j'aurais pu faire ça face cam, mais j'avais pas envie. J'avais pas envie, j'aime bien moi discuter dans la voiture. Je trouve que voilà, la parole est plus aisée, voilà, j'aime mieux. Voilà, bon, je vous laisse. Je vous laisse. Hey, nous sommes... Attends, voilà. C'est bon. Nous sommes toujours mardi. Il est 17h15, je crois. Et je viens de rentrer Allez, viens! Du travail. Et je promène la Rouquette. Ah oui. Alors je viens de croiser une voisine qui regardait au début du chemin où je vais promener mon chien et qui me dit je regarde parce qu'il y a eu tellement de bruit aujourd'hui. Et en fait voilà, donc tout là en fait il y avait des gros arbustes. Voilà, donc ils venaient jusque sur le chemin vert, donc ils ont tout coupé, tout déraciné, parce que la maison vient d'être achetée, donc voilà. Donc la dame me disait, oh, ils ont fait du bruit, hein. On vient par là parce qu'il doit y avoir plein de feuillus avec des épines. Hein, donc je tiens pas à ce que... Arrête! Bah oui, c'est intéressant, je sais bien, mais... Hein, viens par là. Viens par là. Voilà. Ah, mieux comme ça. Alors, je sais pas ce qu'ils vont mettre les gens parce que... Ah, dis donc, ça fait un sacré... Ok, en fait, c'était comme ça. C'était comme... Vous voyez ? Ça fait du bien. Chez mon chien, il en peut plus. Quand j'arrive, il est là. Ma maîtresse. Allez, viens. Non. On avance. On se promène. Bonne journée. J'étais contente de retrouver mes fameuses acolytes. C'est agréable, c'est super agréable de travailler. Bon, je vous le dis souvent, hein, mais c'est vrai. Alors bon, je vais pas dire le contraire. Là, en rentrant, je réfléchissais à ce que j'allais préparer à manger. J'essaie de faire un vide placard, un vide frigo. Donc j'ai un coulis de tomates que j'avais fait avec les tomates de l'année dernière que j'avais congelées. Donc je vais l'utiliser. Je pense que je vais faire du riz. Je vais faire des courgettes. Et oui, on en a encore. Ou de la courge spaghetti. Bon, je sais pas, je vais voir. Et j'ai soit des hachés, des burgers végétaux là, ou alors des merguez végétales. Voilà, pour ce soir ça va être ça. Et puis je sais pas encore comment je vais les faire les courgettes. Peut-être que je vais les faire, je vais les rôtir. J'ai avalé de la viande là. Et je me disais un truc. Hier, je regardais. Oui, c'est hier. Allez, viens. Je regardais Top Chef. Non, pas Top Chef, mais la sélection là. Objectif Top Chef. Et ben déjà l'année dernière ça commençait à me saouler. Et en fait cette année j'arrive plus trop à regarder ce genre d'émission en fait et j'ai remarqué aussi pour Cauchemar en cuisine ce genre d'émission qui
pas qui humilie, parce que j'irai pas jusque là, mais je sais pas, qui prône des propos quand on veut on peut, là je vais, enfin des phrases, enfin vous voyez qui prône des phrases quand on veut on peut, si tu fais pas ça il y aura punition en fait, vous voyez, de façon générale. Et ça en fait, je me rends compte que j'ai vraiment j'ai évolué, parce que j'ai beaucoup de mal à entendre maintenant ce genre de fonctionnement, de phrases. Qui a deux doigts de l'humiliation quand même de l'autre, et de la de pointer du doigt ce qui ne va pas. Et vous allez me dire oui, mais c'est le principe de ces émissions. Oui. Oh, ils me font chier là, les avions là. Mais moi j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à regarder quelqu'un se faire engueuler comme du poisson pourri. Je trouve que dans Top Chef, c'est quand même c'est plus lissé, c'est plus, y a moins ce côté attention, si tu fais pas ça, attention, tu vas être puni, hein, et puis gna gna, et puis quand on veut on peut, hein, et puis dans Cauchemar en cuisine et Objectif Top Chef, je trouve ça assez violent en fait, ce genre de communication et ce genre de ça me correspond plus. Donc l'autre jour j'ai arrêté de regarder, ça me plaisait plus. Coucou, salut la compagnie, nous sommes jeudi, il est 17h et 17h, aux alentours de 17h, et je reviens du travail et là je promène le kleps. Bonne journée de travail avec les filles, c'était très sympathique. Bonne journée de travail. J'ai commencé à faire l'inventaire pour une commande, et puis on a eu une réunion, et puis on a mangé tout ensemble. Donc Marino, moi, Anne et les coprésidentes Colette, Sylvie, et nous avons une nouvelle coprésidente, Nirina, qui a rejoint la troupe, qui faisait déjà pas mal de tâches. Donc elle va continuer dans la mesure de ses possibilités, bien entendu. Demain, je regarde en même temps. Demain, je vais dans ma famille. J'y vais toute seule. Fred garde nos enfants, n'est-ce pas? Oh, je plaisante. Non, mais voilà, c'est pas la raison première. La raison première, c'est que il ne pouvait pas avoir son lundi, et moi j'ai mon lundi. Et ça donne quand même plus de temps. Voilà, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours sur place. Et ce qui est 2 jours et demi sur place, et c'est bien. Donc je suis bien contente. Je vais voir tout le monde, mes neveux, ma mère, ma fille, tout ça, c'est génial, c'est super. Peut-être que je filmerai ce week-end, je sais pas trop. Je sais que mon petit frère il est pas trop pour être filmé, tout ça. Mon grand frère il est un peu plus dans la com, dans le fait d'être filmé, ça le dérange pas trop. Donc peut-être que je le filmerai avec. Alors c'est Loulou peut-être pas, parce que c'est des mineurs, donc bon, voilà.
Je verrai, puis ma mère, je verrai avec elle. Et puis bon, il y aura Mathilde. Mais là, vous la connaissez. Même si je la filme pas beaucoup, je veux pas qu'elle apparaisse de trop. Elle, voilà, quand elle sera en âge, elle décidera d'elle-même. Je regarde si il y a une personne là-bas, mais je pense pas qu'elle ait un. Vous pouvez me dire si la personne elle a un chien là-bas? Je vois rien avec le soleil. Je sais pas. Bon bah écoutez, on va. De toute façon, on est sur le chemin du retour. On va faire un petit point repas du soir. Bonsoir. On prend des petites habitudes. C'est les restes. Il y a un reste de courge spaghetti à la sauce tomate avec un peu de fromage. Il y a un reste. Qu'est-ce qu'on a mangé hier? Il y a un reste de légumes, donc de chou-fleur et de pommes de terre. Bon, je pense que je vais faire un four zito. Non, je pense que je vais laisser le choix. Moi, j'aimerais bien me manger ça avec un petit bouchon de beurre. Petits légumes comme ça, vapeur, un petit bouchon de beurre, c'est pas mal. Et puis, il nous reste pas mal des chutes de fromage et tout ça, machin. Ça va être bien. Et puis, si je vois... Et puis, tiens, un œuf dur. Un œuf mollet. Oh ouais. 2 œufs mollets même. 2 œufs mollets. Donc bah voilà, je vous reprends tout à l'heure. Donc je vous reprends parce qu'il y avait un... Je vous reprends à la maison. Parce que dehors il y avait... Il y a du monde qui arrivait et puis je me suis dit on sera mieux en toute intimité, n'est-ce pas? Je viens de lire... Parce que j'étais en train de prendre mon goûter en même temps en fait. J'ai fait une petite pause. Et j'ai pris ça. C'est du riz au lait de brebis. C'est délicieux. J'adore ça. C'est équilibré pour un goûter ou pour un petit-déj. Des fois, je prends ça en petit-déj avec une tartine de pain à côté ou alors un fruit. Parce que dedans, bah, y a le riz, c'est le féculent. Le lait, bah, voilà, avec le calcium, les protéines, etc. Et il est vachement bon ce riz au lait. Je crois que c'est Grand Pâturage. Je crois que c'est ça, le Grand Pâturage. Et c'est bon. C'est vraiment bon. C'est un petit peu cher, mais bon. Que voulez-vous? Donc j'ai mangé ça pour mon goûter. Et en même temps, j'ai lu un message privé d'une nana qui s'appelle Sandrine, qui m'a écrit. Oui, j'en reçois beaucoup de messages privés. Mais oui, je vous suis infidèle. J'ai beaucoup de messages secrets. Et, et son message était très gentil. Très gentil et très gentil. Et donc Sandrine, donc je lui ai répondu, hein, mais je sais qu'elle regarde mes vidéos. Elle a découvert ma chaîne depuis peu. Et que mes vidéos t'apportent ce que tu es venu chercher sur ma chaîne. Des renseignements, de la bonne humeur, de la beauté, du skincare, des lunettes de soleil Décathlon que Jules a oublié à la maison. Bon bref quoi. De la clownerie, du chien, du chat, de la coopération, de l'alimentation, tout ça. Donc je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne et j'espère que ton intérêt pour mes vidéos continuera plus quoi. Et bienvenue d'ailleurs, hein, bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à mes vidéos. Voilà. Sans vous, je n'existerais pas. Non mais pour un dialogue, faut être deux et ma chaîne, je la vis comme un dialogue. Donc ça me rend toujours heureuse de savoir que mes vidéos déjà servent, que je renseigne des personnes par mon vécu, par voilà mes expériences. Ça c'est chouette.
Et voilà. Et je reçois de temps à autre des messages comme celui de Sandrine. Et je trouve ça bien que mes vidéos fassent écho, comme je lui ai dit dans mon mot, dans ma réponse, fassent écho à votre vécu, à vous, à vos émotions. Voilà. Donc forcément, pour demain, toutes mes affaires ne sont pas propres. Voilà. Ouais, c'est compliqué. En même temps, dans la vie, il y a plus compliqué. Hein. Il y a ceux qui partent, qui vont, les petits enfants qui vont creuser les mines pour trouver du diamant pour nous Européens. Donc bon, hein, on va pas se plaindre. Oui, je vais remettre mon truc, il m'a servi. Il m'a servi une fois. Vous le faites jamais, vous? Attention, ne me mens pas. J'ai eu une crise de rire au boulot aujourd'hui. Mais une crise, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un fou rire comme ça. On est parti sur... Des fois, je joue la comédie. Hein. Et... je vous dirai pas de quoi j'ai ri parce que... Je me moquais. C'est pas beau de se moquer. En plus. Donc je vais pas prôner ça sur ma chaîne. Mais, oh punaise, on a rien. Et moi j'arrivais plus... C'était mes seins. Ils sont rendus par terre. Et qu'est-ce que je lui disais? Oui, donc... Et en fait, je décrivais notre environnement de travail avec les filles. Et... la crise de rire. Je peux pas en parler là. Je suis trop célèbre. Bref, ça nous a fait énormément rire. Et après, moi, j'ai eu un fou rire et je n'arrivais plus à m'arrêter de rire. Coucou. Nous sommes vendredi, il est 7h06 exactement. Et je m'en vais au travail. J'ai ma valise dans le coffre. Je suis trop contente. Trop contente de voir ma famille. Vraiment, c'est un bonheur. Là, c'est vraiment un bonheur. J'aime bien voilà, ces temps-là sur 2 jours et demi où c'est des parenthèses, moi que j'adore. Ça permet de souffler, de respirer un autre air. Voilà, c'est ça. Pas reprendre son souffle parce que j'ai pas l'impression d'être comme ça, comme Dark Vador fait à ceux auxquels il peut faire du mal. Putain, la phrase à rallonge pour dire un truc. Mais ouais, c'est un souffle différent, un vent différent. Et ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai envie de voir ma fille. Plus. Donc le vlog va sortir. Je ne sais pas quand. Soit ce soir, hein, si j'ai le temps. Mais je pense que chez ma mère, la connexion elle est pas terrible. Je vais essayer sur mon temps du midi là. Je vais essayer déjà de le monter. Et puis ouais, je pense que je vais faire ça. Mais à la CopCote non plus, la connexion n'est pas terrible. On va bientôt avoir la fibre à la CopCote, donc ça va être mieux. Allez, on se magne la nouille, on se magne la nouille. C'est dur à dire ça, on se magne la nouille. Le matin, j'ai l'impression d'avoir une patate chaude. J'espère que j'ai rien oublié dans mon sac. J'étais embrouillée hier soir. J'étais bien hein, parce que voilà, j'ai pris une
grosse douche, la fille qui s'est pas lavée depuis un mois. Non mais j'ai vraiment pris une douche chaude, j'ai fait mon soin cheveux, ouais, rien d'extraordinaire, hein, c'est un masque aux carités, hyper U, enfin le truc basicoum quoi. Putain. Allez, oh là 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 là, j'en ai marre des gens. Moi je sature. Vous m'étonnez que je veux m'exiler dans la Cambrousse. Ils sont pires. Oh non, mais putain. Pas possible quoi. Ils travaillent pas ces gens-là. Ils sont à 30. Chier. Oh non, mais. Ça m'énerve. Je passe par cette route-là pour être à l'heure. J'ai bien mes clés. Oui, mes clés sont autour de mon cou. Comme les enfants. Je connaissais quelqu'un qui avait, quand j'étais gamine, qui avait ses clés autour du cou. Ses parents travaillaient tous les deux. Moi, ma mère était à l'époque mère au foyer. Elle travaillait. 4 enfants, imaginez. C'est du boulot. Elle travaillait à la maison. Allez, en avant Guingamp les amis, on y va. Ah ouais, bah ouais, on fait des grands écarts pour éviter les gros trous. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, lui, sa voiture elle est plus importante que sa femme. Ah, attention. Ah oui d'accord, donc c'est pas lui. Ok. Voilà, donc là c'est un petit vieux. Ok, j'ai compris. Ah la bienveillance, ni tolérance, ni dégage. Non mais à un moment donné, comme dirait ma copine Carole, si tu regardes ce vlog, je t'embrasse. Elle a pas du tout cet accent-là. Hein. Je fais très mal les accents. J'ai une copine qui les fait très très bien. Ah moi je fais très très mal les accents. Bon, au moins à cette heure-là, ici, ça ne bouge pas. L'adhérent, parce qu'en fait, je dois être à 7h45 au plus tard à la Cup Cut. Parce qu'il y a un adhérent qui va chercher le réassort fruits et légumes à la COP Bio d'Île-de-France. Si vous avez suivi mes vlogs, si vous connaissez la COP Côte, vous savez ce qu'est la COP Bio. Ah, je suis en forme ce matin. Et la COP Bio d'Île-de-France, c'est une coopérative de environ une soixantaine d'agriculteurs, n'est-ce pas, qui propose des fruits et légumes locaux. Pas que des fruits et légumes d'ailleurs, il y a aussi de l'épicerie et des laitages. Voilà, voilà, voilà. Hop. Et nous travaillons avec eux parce que nous avons à cœur de faire travailler le tissu économique local et nous en sommes très fiers. Voilà, c'est dit, c'est fait. Pensez à vos agriculteurs, les amis. Pensez à eux. Penser à nos agriculteurs, c'est penser avant tout à nous. Oh bah dis donc, il est courageux, il court à cette heure-là, lui. 7h13. Ah non, non, moi je suis pas du... Pour courir, je suis pas du matin, moi je serais plutôt du soir. Alors vous allez me dire, c'est pas très très fut-fut, parce que le soir, ça t'envoie une bouffée d'adrénaline, j'arrive jamais à le dire, d'adrénaline, sacrément puissante. Et ouais, bah toi le bus, tu vas attendre, parce que le nombre de bus qui me passent devant le pif, et je n'aime pas ça du tout. Bah, toi aussi tu vas attendre, t'as une voiture, tu attends.
disais pas des bêtises d'ailleurs. Oui, donc avant c'était Marie-Noël qui y allait le vendredi. Mais vu qu'on a fait évoluer nos horaires et puis que Marie-Noël, eh ben, elle peut pas être partout, quoi. On a des horaires, on a des horaires donnés. Enfin, on a des, c'est pas ça que je veux dire. On a un quota d'heures à faire par mois. Et à un moment donné, je te salue Carole toujours. On peut pas être extensible, quoi. On n'est pas extensible, notre temps n'est pas extensible. Et puis on a une vie, en dehors de la cocotte, je dirais aussi. Et donc on a mis ce créneau-là en plus pour ceux qui n'arrivent pas, par exemple, à trouver des créneaux en semaine, en journée. Alors là, c'est toujours en journée, mais c'est tôt le matin. Ça peut permettre à quelqu'un qui commence, par exemple, qui commence à 9h, ça peut lui permettre, ou qui a son vendredi. Qui ne veut pas forcément faire un créneau dans la journée. Donc c'est un créneau patoche. Et puis pour ceux qui n'aiment pas travailler avec les autres, pour les loups solitaires, ou les louves solitaires, allez vas-y mon coco. Allez, je suis clémente aujourd'hui. Donc ce créneau est fait pour ça. Et donc je dois réceptionner la marchandise parce qu'on n'est pas tous à avoir les clés. Donc je vais voir si avec qu'une seule, voilà. Vous me voyez quand même. Bon, de toute façon, vous perdez pas au change, je pourrais dire. Mais si, t'es jolie, Maud. Répétez après moi. Tolérance, bienveillance en ce lieu. Collez-toi. T'as qu'à me coller la couenne. Je vais te faire frire, moi. Avec ta Golf. Je suis sûre qu'il a un Apple aussi, lui. Les gens qui ont des Golf, en général, des Volkswagen. Ceux qui ont des Volkswagen, ils ont Apple. Ils ont des iPhones. Fuifure. Je vais raccrocher. Je vous raccroche, madame. Et je vais peut-être clôturer le vlog ici. J'en ouvrirai un autre très certainement. Parce que j'ai envie de vlogger ce week-end. Alors à chaque fois je dis ça et à chaque fois je pense pas à sortir mon téléphone. Je profite moi des instants à fond entièrement, quoi. J'ai du mal à être derrière la caméra et dans le champ. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Capucine qui parle comme ça. Un capu. Ça c'était un délire avec ma petite souris, avec Anne. Anne, si tu passes par là, je t'embrasse. Attention, je n'ai rien contre les filles qui s'appellent Capucine. Quoique. Je vous dis à très très vite pour un prochain vlog, pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me donner vos nouvelles. Je vais répondre aujourd'hui aux commentaires laissés par, je crois qu'il y a Elsa qui m'a laissé un commentaire, Caroline. Je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. C'est juste que je n'ai pas pris le temps d'y répondre. Je mets des petits cœurs, je les lis, mais il me faut voilà, j'aime bien me poser pour y répondre. Voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite pour un prochain vlog, pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Surtout, c'est important. Passez du temps avec vous-même. C'est le plus important. Si, je vous assure, c'est chouette. Et si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, on commente, on partage. Si vraiment vous m'adorez, allez partager. Ça me fait de l'audience. Et bientôt 455 sur ma chaîne quand même. Et sur mon compte Instagram, 311. Elle est pas peu fière. Allez, ciao.